Donc le point suivant, c'est le rapport à la collectivité des administrateurs élus à Nantes Métropole Aménagement. Étant le seul élu, je veux bien m'acquitter de cette tâche de vous présenter le rapport. Donc le rapport que vous avez pu consulter dans les dossiers du Conseil précise que cette Nantes Métropole Aménagement est une société publique locale, qui a un secteur d'activité qui est l'aménagement urbain, construction et gestion immobilière. Ça vous apprendra rien puisque vous savez qu'ils travaillent sur la ville des Sorinières. Donc ils ont des opérations d'aménagement, des opérations de construction et d'exploitation de certains services publics à caractère industriel ou commercial. Le capital social est d'1 782 000 €. Les administrateurs sont au nombre de 18. Et dans ces 18, il y en a 10 pour la métropole. Et ensuite, les 8 autres sont répartis dans plusieurs communes, pas toutes, de l'agglomération, celle de Nantes, celle d'Orvaux, Bouguenais, les Sorinières, Sautron, La Montagne, Boueil et Grandlieu. Donc ça, c'était à l'époque où ça s'est fait, c'est les communes qui avaient déjà engagé les services de Nantes Métropole Aménagement, parce que ce passage avant c'était une SEM, c'est passé en société publique locale il y a quelques années, et donc c'est à ce moment-là que les choses se sont clarifiées. Donc à partir du moment où on est administrateur, on se doit de participer aux réunions du CA, de l'Assemblée Générale. La situation de cette SPL au 31 décembre 2016, c'est 45,66 ETP, enfin bon, donc en gros 45 à 46 personnes. Qu'est-ce qui peut vous intéresser? Le nom de la présidente, c'est Pascal Chiron. Le directeur général Franck Savage et Hassen Bouflim, son directeur général délégué. Monsieur Savage ayant eu quelques problèmes de santé ces temps-ci, et c'est Monsieur Bouflim qui prend les commandes actuellement, depuis quelque temps déjà. Et votre administrateur pour la ville, c'est moi-même. Ensuite, vous avez toute la liste des différentes concessions sur Nantes comme sur les autres communes. Sur Nantes, je vous signalerai simplement la dernière grande opération qui vient d'être lancée. C'est celle qui concerne à la limite de Carquefou et de Nantes. C'est sur Nantes, mais à la limite de Carquefou, le secteur du champ de manœuvre, où vous avez une grosse opération pour 2000 logements sur 50 hectares, et pour une opération qui est prévue actuellement à 47 millions d'euros, 27 hectares aménagés sur les 50 et 23 dédiés aux espaces naturels majeurs. Pourquoi autant d'hectares en espaces naturels majeurs? C'est parce qu'il y a énormément de zones humides qui sont protégées dans le cadre du SAGE, des boisements, et bref, toute une protection réglementaire qui s'impose. Donc vous voyez, ça représente près de la moitié de la surface du secteur de champ de manœuvre. Donc je vous signale celle-ci parce qu'on a eu beaucoup d'échanges en conseil d'administration sur ce sujet, et c'est une grande opération d'envergure pour la ville de Nantes. Après, quand vous regardez par ville, chacune des villes a quelque chose en chantier. Par exemple, je vois celle de Boueil, la ZAC des Ormeaux, on entend parler déjà depuis très longtemps, puisqu'elle est commencée depuis 20 ans. Donc après, une ZAC, ça peut avoir une durée relativement courte ou une durée beaucoup plus longue. Ensuite, vous avez une autre à la Godinière à la Montagne qui, elle, est pourtant commencée depuis 10 ans, mais qui est à peine démarrée parce qu'il y avait énormément de problèmes de zones humides, problèmes entre guillemets, qui ont fait que le projet a dû être fait plusieurs fois pour arriver à éviter de détruire des zones humides, et lorsque il est incontournable d'en détruire le moins possible, mais on ne peut pas faire autrement que d'en détruire. Du coup, il faut trouver des solutions de compensation, et par les responsabilités que j'ai à la métropole, on a déjà refusé un certain nombre de compensations qui n'étaient pas des vraies compensations. Enfin bref, vous voyez, c'est toujours le débat de savoir comment on concilie le développement et le respect de l'environnement. Ensuite, vous avez les Sorinières à la page 23, pour ceux qui ont lu le rapport. On vous rappelle qu'il y a 44 hectares et 700 logements, et tous les enjeux qui sont indiqués. C'est une opération qui avait été au départ confiée à la SEMSOR de la ville des Sorinières, et qui est passée ensuite à Nantes Métropole Aménagement en 2010. Et donc ça fait déjà depuis 13 ans qu'a été démarré ce projet de zone d'aménagement concerté sur le secteur des vignes.
Et pour l'instant, l'échéance est envisagée pour 2021, mais on sait qu'on prolongera. Et le montant total de l'opération est actuellement prévu à 22 millions d'euros, 22 750 exactement. Et actuellement, il y a 44% des dépenses d'effectuer. Donc vous voyez, on en est, comme vous le voyez, on a 3 tranches de réaliser, tout n'est pas encore dépensé. Et donc vous avez aussi ce qui a été dépensé dans l'année. Et puis, ce qui a été réalisé en 2016, et on vous rappelle ce qui est prévu en 2017, mais ça vous savez tous. Première phase de commercialisation de la tranche 2, avec 26 terrains à bâtir, et de lots promoteurs, et puis ensuite le lancement de la consultation de 20 à 30 logements, on va plutôt vers 30 actuellement, quand on commence à y réfléchir. Sur la tranche 3, vous savez que le sud de la tranche 3, c'est sur la zone maraîchère, et c'est pas encore urbanisé parce qu'on n'était pas propriétaire. D'ailleurs, c'est marqué en 2016 qu'a été réalisé le protocole avec les propriétaires maraîchers pour 10 hectares 2 et protocole d'accord avec l'exploitant maraîcher. Il y avait 2 choses à faire, à la fois acheter les terrains aux propriétaires, et ensuite de l'autre côté il y avait un exploitant sur ces terres, donc il fallait aussi l'indemniser en conséquence. Donc ça, tout ça était fait, le protocole, les actes ont été signés cette année en 2017, et vous savez que tout sera libre à partir de la rentrée, après l'été. Donc voilà, il doit y avoir aussi une consultation pour une nouvelle maîtrise d'œuvre. Vous savez que c'est AUP, Monsieur Dose pour ceux qui le connaissent, qui est le maître d'œuvre, la maîtrise d'œuvre urbaine, et donc il y aura une désignation de nouvelle équipe en cours d'année. Voilà, après vous avez les autres communes qui sont indiquées, et puis ensuite des conventions de mandat. Alors ne figure pas en 2016 celle qu'on a signée en début d'année 2017, parce que je pense, M. Péché, qu'on l'a signée en 2017 pour la Sanglerie, donc elle ne figure pas encore là, mais voilà, des opérations de mandat que fait aussi Nantes Métropole Aménagement, c'est-à-dire on lui confie une mission pour une durée limitée. C'est l'étude de la Sanglerie. Et puis après, bien, ils ont aussi de l'immobilier économique, donc là on n'est pas concerné en tant que commune des Sorinières. Voilà, je ne sais pas si il y a les bilans et les comptes aussi à la fin, le bilan financier, où on peut remarquer que la situation financière est plutôt en amélioration, puisque le résultat de 2012 était de 44 000 euros en résultat entre dépenses et produits, et on est à 108 cette année, après avoir connu une baisse qui nous a un peu préoccupé en 2014. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le sujet. Pas de questions? Et donc, on doit prendre acte que ce rapport vous a été présenté, si ça vous satisfait.